Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo et c'est une vidéo haul beauté, mode, il y a un petit peu de déco, je vais vous montrer tout ça. Donc rien n'est soldé, je préfère le préciser puisque j'ai fait une vidéo exprès là-dessus, je fais que les bêtises. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y a des choses que vous pouvez trouver actuellement, d'autres je ne sais absolument pas, dont un truc bien précis. Le reste je pense que c'est encore trouvable sans aucun problème. Donc on va commencer tout de suite avec les vêtements puisque chez Etam j'ai trouvé ce sweat. Donc c'est marqué Liberté Chérie, il est tout noir, vous voyez, tout simple. Le Liberté qui est ici en fait c'est un peu, je sais pas, c'est une matière collante, vous savez, un peu chelou, mais je l'ai trouvé sympa. Et le Chéri qui est brodé comme ceci, vous voyez, il est très très beau. Donc j'aime beaucoup, alors le prix je m'en souviens plus du tout. Mais il est super sympa, je crois que c'est 39,99, un truc comme ça. Et voilà, tout simple mais hyper agréable à porter. En plus à l'intérieur c'est, vous savez, un genre de polaire. Donc alors pour moi qui est toujours froid, c'est le top du top. Voilà, j'ai littéralement craqué dessus, c'est pas la première fois que je le mets et j'aime beaucoup. Par contre il faut bien le laver à l'envers et repasser à l'envers aussi, sinon vous allez brûler le Liberté qui est marqué dessus. Je suis un petit peu... Voilà, nickel. Ensuite... Toujours chez Etam, alors ça vient tout juste d'arriver, donc j'ai craqué également dessus. C'est un t-shirt basique blanc et dessus vous avez un motif avec une femme qui porte des lunettes et une grosse coiffure. Donc j'ai beaucoup aimé, il est hyper sympa. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, tout simple, j'adore. Donc je l'ai pris en XS et le sweat aussi, je l'ai pris en XS. Ils sont vraiment très sympas, j'aime beaucoup. Alors lui bien sûr il fait un effet un peu transparent, donc avec un soutien-gorge couleur chair ça passe nickel. Mais voilà, j'ai craqué dessus, il est vraiment très beau. Ça il coûtait 19,99 €, donc c'est raisonnable je trouve pour un t-shirt. Voilà. Hein, tout simplement, donc je sais qu'on peut avoir des t-shirts à beaucoup moins cher, mais là j'ai craqué, donc voilà. Ensuite un autre t-shirt de chez Morgan, j'achète rarement dans cette boutique parce que je trouve ça excessivement cher, pour une qualité pas top surtout. Et là en fait j'ai craqué pour ce t-shirt qui est vraiment très sympa. Donc c'est marqué Couture Paris et voilà, j'ai bien aimé le côté un peu marinière. Et blanc comme ça avec le côté un peu doré, ça fait un esprit un peu comment dire, bah vous savez, haute couture. Donc j'aime beaucoup et voilà, et il coûtait 25 €, donc je trouve que ça reste raisonnable pour du Morgan parce que vraiment c'est excessivement cher dans cette boutique que je vous dis. Et voilà, donc lui je l'ai pris en taille S, c'était nickel. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça c'est de la nouvelle collection, hein, donc vous pouvez le trouver sans aucun souci. Et pour terminer avec tout ce qui est mode, j'ai en fait une fois on était à Leclerc. Alors il faut savoir que moi j'ai deux Leclerc par chez moi. Et en fait on avait été dans un autre où on fait rarement nos courses avec Alan. Puis là on avait fait nos courses. Et arrivé en caisse, en fait en tête de gondole il y avait des pyjamas dalmatiens, sans dalmatien. Et puis en fait il y avait que des grandes tailles et tout. Et sur le mannequin il restait un 38-40. Donc ça allait super mal, hein, de toute façon dans ces boutiques. Et j'ai dit ah non bah vas-y c'est bon, on a déjà mis nos courses, tant pis. Et au final j'ai regretté à mort de ne pas l'avoir pris. Donc Alan m'a dit on va aller dans l'autre Leclerc. J'ai dit je suis sûre qu'il y sera pas. Il m'a dit mais si t'inquiète pas et tout. Et en fait il y était pas. Donc 2 jours après il m'a remmené en fait là-bas. Donc j'étais trop contente. En espérant bien sûr qu'il y soit parce que bah, j'avais une chance sur deux, hein, et 2 jours s'étaient passés. Donc forcément voilà. Et coup de bol, il y était encore sur le mannequin, donc j'étais forcément la plus ravie, hein. Donc j'ai pris en 38-40, il est un petit peu grand mais ça va. Et en fait le bas de pantalon est comme ceci, donc j'aime beaucoup. Donc vous voyez, et c'est tellement rare de trouver par chez nous, hein, franchement, un pyjama sans dalmatien. Donc là vous avez Pango et Perdita avec plein de leurs petits, il est vraiment très beau. Donc c'est comme ça sur tout le bas de pyjama. Voilà, hop, avec le petit haut rose ici. Et le haut en fait c'est surtout le haut qui m'a fait craquer parce que bah c'est vrai que des pyjamas sans dalmatien je crois que j'en ai absolument pas à part celui-là. Et t-shirt tout ça je dois en avoir un de Pango et Perdita et je crois que c'est tout. C'est très dur de trouver je trouve des choses sur les sans dalmatiens parce que c'est un vieux film Disney entre guillemets, hein. Donc je vais vous montrer le haut et vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Voilà, regardez-moi cette petite
pipouilles d'amour. Ils sont trop beaux et du coup voilà, ça m'a fait penser à Sanga tout de suite. Et voilà, il est vraiment très beau, manche longue, donc ça c'est bien parce que il caille hein, concrètement en ce moment, enfin en tout cas en Normandie on se pèle les nouilles, voilà, faut le dire. Et ce pyjama m'a coûté 17,99 €, donc je trouve ça raisonnable pour pour le pyjama, franchement voilà. Et puis de toute façon il aurait été à 20 €, ça aurait été pareil, je l'aurais pris aussi parce qu'il est vraiment trop mimi. Je vous dis, ça me fait vraiment penser à Dante, donc je l'ai pris forcément. Donc voilà pour la partie mode. Ensuite j'étais chez Action et chez Action je me suis repris des carnets parce que moi en fait quand je prépare mes vidéos je note tout dans des carnets. Je suis en train de m'étouffer. Et en fait là il y en avait deux, c'était je sais plus 1 € les deux, donc j'ai pris deux comme ça, donc avec un guépard et voilà, donc du coup comme ça j'ai de l'avance pour mes vidéos en carnet, c'est beaucoup mieux comme ça me permet de les préparer, de noter tout ce qu'il me faut et voilà. Donc ceux-là je les ai trouvés sympas, donc j'avais ces deux là tout simple et à l'intérieur c'est feuille classique hein, franchement, mais voilà, ça dépanne bien, c'est pratique. On n'en parle plus. Ensuite, donc ça je l'avais montré dans une vidéo vlog, mais je vais vous montrer. Il y avait une promo sur les petits paniers, c'est 1,28 € je crois. Et du coup j'en ai repris deux comme ça, donc des gris assez profonds. Voilà, donc j'en ai repris deux comme ça. Il y en avait des noirs, il y en avait des blancs. Et du coup j'ai pris des gris, je trouvais ça sympa. Alan aussi m'a dit prends les gris, ça change. Donc on a pris des gris comme ceci. Ensuite, là on va passer au côté cosmétique, je vais y arriver. Et toujours chez Action j'ai trouvé ceci. Alors je suis dégoûtée parce que chez Action ils ont sorti des masques pour les lèvres, pour les yeux et pour le visage princesse Disney, et je les trouve toujours pas. Donc j'avais vu ça sur un des vlogs de Lily et je les trouve pas. Je les ai vus passer aussi dans des stories sur Instagram, mais moi ça fait plusieurs fois que je vais dans mes Actions et que dalle. Donc tant pis, je tomberai peut-être un jour dessus, qui sait, ou pas, hein, on verra. Donc j'ai trouvé des sachets de sel de bain, donc j'en ai pris un avec Dante forcément. J'en ai trouvé un autre avec Dembo, donc vous faites le lien, moi et Alan hein, forcément. Ensuite j'ai pris des Maris, donc bien sûr je les utiliserai pas, moi ça va être plus de la collection. Vous allez me dire la fille qui est complètement cinglée. Et j'ai pris Simba, il y avait également Pampan et il y avait Balou je crois, mais je les ai pas pris. C'est 99 centimes les petits sachets, donc moi j'ai pris que cela. J'ai demandé à Alan, donc forcément Sanga et Dembo c'était obligatoire. Marie m'a dit oui et il m'a dit bah vas-y prends Simba, donc du coup j'ai pris Simba, donc voilà, j'étais très contente de les avoir trouvés. Mais j'espère un jour pouvoir trouver ces putains de masques princesse, parce que c'est pareil, je les utiliserai pas, mais les pochettes elles sont sublimes quoi, donc c'est plus de la collection qu'autre chose. Ensuite on va continuer avec le cosmétique. Donc hier j'ai partagé pareil un bon plan puisqu'il y a des promos en ce moment à Leclerc. Et alors je sais pas quand est-ce qu'elles ont commencé et quand est-ce qu'elles se finissent, mais du coup je l'ai partagé sur Instagram parce qu'il y a un mascara de chez L'Oréal qui est sorti. C'est le Bambi Ice et du coup il me donnait envie, mais je savais pas trop est-ce qu'il était bien ou pas. Et le prix en fait je l'ai vu à Carrefour, il était à 14,99 €. Je dis à la non c'est mort. Et hier en allant à Leclerc il était à 9,09 € je crois. Et il était en promo, donc du coup je l'ai payé à moins de 7 €. Donc c'est celui-ci. Donc j'étais plutôt contente, donc j'ai dit à Alan pour le prix. Alors il va pas faire, voilà. Pour le prix franchement je me suis dit que c'était hyper intéressant. Excusez-moi. Et du coup je me suis dit même s'il me plaît pas, au moins je l'aurais pas payé non plus 15 balles. Donc la brosse est comme ceci, donc c'est une brosse en silicone. J'aime pas spécialement les brosses en silicone, mais moi il me faut un laps de temps pour m'habituer à la brosse, pour m'habituer au mascara, à la matière surtout, parce qu'un mascara ne fait pas l'autre forcément. Et en fait c'est celui-là que je porte aujourd'hui, donc il est plutôt pas mal franchement. Pour la première fois, mais moi j'en mets une bonne couche la première fois, je fais l'autre œil, je remets une couche sur les deux en fait. Après je mets mon blush, mon highlighter et tout, et je remets une couche, je retravaille. Du coup ça permet de vraiment allonger un maximum et de retravailler en fait le côté volume du mascara. Donc vous voyez, il fait vraiment des très beaux cils.
Donc voilà, pour l'instant j'en suis plutôt contente. Après c'est que une première impression hein, à chaud comme ça. Mais voilà, il m'a pas gêné, il colle pas les cils. Donc en soi pour l'instant voilà. Je vous en reparlerai je pense. Si vous voulez que je le teste en vidéo pour vous montrer, donc je serai pas maquillée au niveau des yeux pour vraiment voir l'effet qu'il fait, mais il est plutôt pas mal, donc voilà, pour le prix c'est intéressant. Donc si vous voulez le tester, allez-y à Leclerc, il est en promo. Et moi je l'ai vu dans le rayon, parce qu'en fait dans les têtes de gondole etc où ils mettent toutes les promos il y était pas, et en allant dans le rayon j'ai vu que c'était marqué sur vous savez le petit truc digital promo, donc du coup j'ai été vite le scanner et en effet il y avait 2,96 € de remise, donc franchement ça valait vraiment le coup. Ensuite, j'ai été chez Kiko. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'y suis pas allée ce midi parce qu'il y a une nouvelle collection encore qui est sortie. Bref, donc ils ont sorti une collection Saint-Valentin et j'ai craqué pour 2 produits. Donc pour commencer, j'ai craqué, donc c'est la collection Magnétique Attraction. Qui est vraiment plutôt sympa. Après je trouve qu'on tourne vite en rond au niveau couleur des mascaras, enfin des mascaras n'importe quoi moi, des rouges à lèvres et tout. Mais du coup voilà, j'ai craqué pour la petite brume pour le corps qui est plutôt agréable. En général je suis pas déçue des odeurs de chez Kiko. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc je crois qu'elle était à 7,99 €, donc c'est raisonnable. Au niveau contenant c'est un 30 ml, donc c'est bien pour changer, mais elle sent vraiment très très bon. C'est un esprit un peu floral, j'aime beaucoup. Donc voilà, il est plutôt sympa, je me dis ça change un petit peu. Et puis le packaging il est mimi comme tout hein, franchement. Donc cette collection là est actuellement en magasin. Et j'ai pris également de la collection un rouge à lèvres. Donc voilà comment se présente le packaging. Et c'est la teinte 01 que moi j'ai pris. Donc par contre alors j'aime beaucoup le packaging. Regardez, je trouve ça super mimi. Ça change de ce qu'ils ont fait. Voilà, plutôt cool. Donc quand vous l'ouvrez ça se présente comme ceci. Alors ce qui m'a fait craquer hein, je vais être honnête. Regardez le raisin. Alors est-ce qu'il est bien fait? Voilà. Vous avez des petits cœurs sur tout le raisin. Oh pépère, mets-toi comme il faut. Je sais pas si on voit très très bien. Mais voilà, vous avez des petits cœurs sur tout le raisin. Voilà, on voit plutôt bien. Et voilà, il est vraiment sympa. Donc au niveau de la couleur, je vais vous le swatcher. Il est comme ceci. Donc là, avec la lumière, il rend pas justice parce qu'il n'est pas aussi vif que ça. Mais c'est un joli... je sais pas trop quoi. Mais il est plutôt cool. Voilà, donc j'aime bien. C'est un crémeux donc ça va pas me dessécher les lèvres ni quoi que ce soit. Et voilà, donc j'ai bien aimé le packaging. Après j'en ai pas pris d'autres. Je me souviens pas du prix de celui-ci. J'ai pas le ticket. Non, j'ai pas le ticket. Mais voilà, donc plutôt cool pour ces 2 produits là. Ensuite, alors je suis allée chez Sephora. Donc moi je vous avais dit la dernière fois que j'avais des gros problèmes avec les nanas de mon Sephora. Et j'avais trouvé quelqu'un d'adorable. Franchement, un amour. Et depuis que j'y suis retournée au mois de janvier, je ne la vois plus. Donc j'espère qu'elle est juste en vacances et qu'ils ne me l'ont pas transférée dans un autre parce que sinon je vais être trop dégoûtée. Vraiment, voilà. D'ailleurs, si tu passes par là, bah, je te fais des gros bisous parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et du coup, j'y suis allée donc pour un produit Dior. De la nouvelle collection. J'y suis allée 30 minutes avant mon travail. Je me suis dit je vais le trouver. C'est marqué que sur le site ils l'ont. La nana, elle voyait pas trop de quoi je parlais, donc je lui montre le produit. Elle cherche, elle trouve pas. Elle me dit bah attendez. Donc elle repart voir une collègue qui lui dit si il est dans le tiroir et tout. Elle regarde, impossible de trouver. Je dis bah il est peut-être là. Non non je trouve pas. Bah je vais demander à une autre de mes collègues. Donc elle demande à une autre de ses collègues. Il m'énerve mes cheveux. Elles ont mis plus de 20 minutes à essayer de me trouver le produit et elles m'ont dit au final bah non on l'a pas en fait. Bah faudrait le commander, on peut vous le commander. J'ai dit écoutez je suis désolée moi j'ai pas le temps. Je dois aller bosser, je reviendrai à ma pause. Donc je me barre. En plus j'ai dû lui dire le numéro du produit parce qu'elle savait même pas. Je dis bon ok. Et au final j'y suis retournée et là en fait je retombe sur une autre personne. Donc je lui demande bah, en disant que voilà je suis venue ce matin, que j'ai demandé ce produit là, vous l'aviez pas. Donc pour le commander elle m'a dit si je vous le donne, il est là. Voilà. Bref, donc c'est de chez Dior, donc c'est la collection Glow Vibe. Et c'est un highlighter en fait qui est juste sublime. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas racheté chez Dior mais là j'ai craqué. Il y en a un autre qui est rose mais qui est juste sublime et ils l'ont pas. Mais sur le site il est présent mais
pas actuellement en commande, donc je surveille. Donc c'est le 02 Corail Vibes. Et il est mais juste sublime. Regardez-moi ça. Franchement, est-ce qu'il est pas beau? Oh, je vais vous le swatcher, mais voilà quoi, c'est... Voilà. Il est magnifique. Alors je sais pas si avec la lumière pourrie qu'on a, ouais, je sais pas si on va vraiment bien le voir, mais il est mais juste sublimissime quoi. Regardez-moi cette beauté. Donc je l'ai acheté parce qu'il coûte quand même 45 euros, hein, mais j'avais les moins 25%, donc ou les moins 20%, je ne sais plus. Enfin en gros je l'ai payé 33 euros, donc plutôt cool quand même. Elle me l'aurait pas trouvé, au pire de toute façon je l'aurais commandé sur le site, et puis voilà, on sait ce que je fais quand elles sont connes, bah je suis conne aussi, hein. Donc voilà, j'ai pris ça chez Dior. Ensuite j'ai fait une commande sur le site également, puisque j'avais vu à cause d'une Instagrammeuse, merde j'ai pas retenu le nom. Oui bah oui, chut, tais-toi. Je vais essayer de vous la retrouver. Et en fait elle l'avait présentée, elle l'avait commandée sur le site de Anastasia directement, Beverly Hills. Et la miss, elle s'appelle comment? Je vous en ai déjà parlé hein, de cette personne-là. Merde, je la retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, je l'avais vue sur... elle l'avait présentée. Et du coup, j'ai craqué. Donc c'est c'est la Ambresi, donc de chez Anastasia Beverly Hills, qui est juste sublime. Donc elle coûte quand même 54 euros la petite bête, hein, mais elle est vaut. Franchement, j'ai jamais acheté de palette de chez Anastasia Beverly Hills, mais là... Regardez-moi ce packaging de ouf. Donc c'est marqué édition limitée sur le site. Donc moi je l'ai commandé sur le site parce que de toute façon dans mon Sephora elle l'avait toujours pas. Et puis quand on leur pose les questions ça les fait chier. Donc elle est comme ceci. Regardez-moi la beauté de ces fards. Non mais oh, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Regardez-moi ça. Oh, ah non mais c'est vraiment des couleurs de ouf. Franchement je suis vraiment trop contente. Donc voilà, donc ça dès que je l'ai reçu c'est pareil, je l'ai partagé sur Instagram. Donc d'où l'intérêt de venir me suivre sur Instagram. Mais elle est vraiment sublime, donc vraiment trop contente de l'avoir prise. Pareil, j'y suis retournée entre deux chez Sephora, je sais plus pourquoi. Et je sais qu'il y avait des nouvelles ombres à paupières métalliques qui sortaient. Sur le site c'est marqué que c'est dispo dans mon Sephora. Donc je vais demander à la nana et là elle me regarde et elle me fait « Bah j'en sais rien ». Bah j'ai dit écoutez moi je ne sais pas, c'est marqué que c'est dispo sur le site chez vous. Et là elle me dit bah bon, je sais que j'en ai reçu des nouveautés mais je peux pas vous dire quand ça sort donc je peux pas vous la donner. Bon bah c'est pas grave, je vais commander sur le site, écoute, hein voilà. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu aujourd'hui et j'avais une peur bleue que ça arrive cassé. Voilà, c'est arrivé cassé, hein forcément. Donc je ne sais pas si je l'ouvre, est-ce que je le garde, est-ce que je le ramène. Je pense que je vais peut-être la porter lundi au Sephora, leur demander bah, qu'elle me le change tout simplement. Donc en fait c'est une ombre métallique qui est comme ceci, donc je ne l'ai absolument pas ouverte. Et regardez-moi ce bleu de ouf. Oh, mais vous voyez il est tout en décalage en fait, donc j'ose pas l'ouvrir. Parce que si je l'ouvre et qu'il explose le truc, ça va me faire chier quoi. Donc il me semble qu'une fois j'avais une palette qui était arrivée explosée, donc je l'avais ramenée au magasin et elle me l'avait changé. Donc voilà, donc je pense que je vais le ramener et c'est le... Numéro 20, donc effet métallique, colorful, et la référence c'est 80 Vibe. Voilà, donc je pense que je vais le ramener et puis je verrai bah, si elles peuvent me le changer, si elles veulent pas, bah, je garderai celui-là. Voilà, tant pis. Et je contacterai quand même le service client pour leur dire mon mécontentement comme d'habitude. Et pareil, je suis en regardant sur Instagram, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux highlighters chez Sephora. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde si c'est dispo en magasin, ça me met au pied. Donc les 3 nouvelles teintes, je vais en magasin. Je ne demande à personne, hein, parce que déjà quand vous rentrez, elles vous disent même pas bonjour, elles vous regardent juste de haut en bas. D'où l'intérêt que ma petite vendeuse ne soit pas là, je suis dégoûtée. Et du coup, elle aurait été adorable, elle m'aurait dit oui ou non, hein, tout simplement. Hein. Je demande pas qu'on me dise oui à chaque fois, mais qu'on me parle correctement, c'est mieux. Bref, donc du coup ils ont sorti donc des 3 nouveaux highlighters, il n'y en avait qu'un en magasin. Moi j'ai pris le Romantic Glow, le 03, et il est comme ceci, il est juste sublime, franchement. Je vais vous l'ouvrir, et moi étant une grande fan d'highlighter, vous comprenez. Voilà, regardez-moi cette beauté,
Oh, franchement il est sublime, donc j'espère qu'ils vont recevoir les autres pour que je puisse regarder et swatcher parce que franchement, regardez-moi ça. Ah non mais il est trop beau, il est trop beau. Bon j'ai la peau trop claire, ça se voit pas du tout, ah si on voit un petit peu là. Mais il est juste sublime donc voilà. Donc très contente de l'avoir acheté. Ça coûte 14,99 et la petite ombre à paupières pardon coûte 6,99. Donc j'espère qu'elles vont bien vouloir me le changer. Qu'elles l'ont, c'est conne, excusez-moi l'expression, mais voilà. Hein, donc voilà pour mes achats Sephora cosmétiques. Je vous ai tout montré, toutes mes nouveautés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est longue, je sais, mais voilà, j'avais plein de choses à partager et j'espère que ça vous a plu et peut-être qu'il y a des choses qui vous ont donné envie. Voilà. Donc ça, pareil, allez la swatcher si elle est dispo dans vos Sephora. Et faites attention, c'est marqué édition limitée. Donc vu que c'est une collaboration avec une youtubeuse, je crois, attendez pas trop longtemps si elle vous plaît parce que voilà. Elle est juste sublime. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!